Épisode 16. La La Land. Mon père s'arrêta devant la rangée portant le numéro 15. « C'est là ?» demanda-t-il, les yeux rivés à son billet qu'il tenait à la main. Le voir hésiter m'amusa. « Mais oui, c'est là. Tu bloques sur un 1 et un 15 ? Vraiment ? Rappelle-moi, tu fais quoi dans la vie déjà ?» Il me jeta un regard mauvais. « Arrête ton persiflage et passe devant. C'est toi qui as le hublot. » Je me faufilai jusqu'à la place du fond. Mon père se laissa tomber assis à côté de moi. « Ah !» souffla-t-il. « J'avais oublié à quel point c'était fatigant de prendre l'avion. » Il boucla sa ceinture. « Moi, j'adore !» dis-je en me défaisant de mon sac que je glissais sous le siège. « Tu ne devrais pas t'attacher. Ils font le plein de carburant là. S'il y a un problème et qu'il faut évacuer l'avion, tu seras le dernier à sortir. Si tu sors. » Il soupira en débouclant sa ceinture. Il attrapa son téléphone portable dans la poche intérieure de sa veste, sans doute pour le mettre en mode avion, et retrouva le sourire en consultant ses messages. « Ta grand-mère nous souhaite bon voyage. » Je souris à mon tour. Après ma légitime explosion de joie, nous avions bien évidemment été contraints d'expliquer à ma grand-mère le pourquoi du comment. Contre toute attente, elle avait partagé notre enthousiasme. Elle avait été ravie de me voir enfin entreprendre et réussir quelque chose, et elle s'était même confiée sur quelques-unes de ses expériences dans une troupe de théâtre amateur. Un souvenir de jeunesse dont mon père n'avait jamais entendu parler. Pour la première fois de ma vie, j'avais écouté ma grand-mère sans faire semblant. Tu la remercieras. Mon père rit en rangeant son téléphone. Bon, on arrive à 10h30. On a rendez-vous à quelle heure déjà ? 13h, répondis-je. On a largement le temps de déposer nos bagages à l'hôtel et de manger un truc avant d'y aller. Le jour où tu oublieras un repas, toi, c'est que la Terre aura arrêté de tourner. Mais non, je fais juste attention à mon hygiène de vie, voyons. D'ailleurs, en parlant miam-miam, ce soir, ça te dit de dîner chez Mamalou ? Il fronça les sourcils. Mamalou ? C'est anglais, ça ? Je secouai la tête. C'est chinois. C'est le restaurant préféré de Wen. Et le mien, désormais. Tu vas voir, on y mange trop bien. D'accord, si tu veux, mais du coup, on y va mollo à midi. On ne va pas dépenser des 1000 et des cents dans des restos. Déjà 2 voyages en 2 mois, je n'ose plus aller consulter mon compte en banque. Ah, mais ce soir, c'est moi qui t'invite, le rassurai-je. Il me jeta un regard inquiet. Daphné, on va signer ton contrat. Ils ne vont pas te faire de chèque, m'expliqua-t-il comme lorsque j'avais 10 ans et qu'il m'enseignait le principe d'une équation. Oui, mais Chris m'a fait comprendre que j'aurais une partie du premier cachet 15 jours avant le début du tournage. Et le début du tournage n'est pas si loin, je vais vite pouvoir te rembourser. C'est quand le tournage ? Ils commencent le 10 septembre et tourneront au minimum jusqu'à février. Mais moi, je ne serai là-bas que du 15 septembre au 20 octobre. Normalement. Wow, quand as-tu su tout ça ? Ils m'ont tout envoyé mardi dernier. La représentante de la Warner était plutôt sympa au téléphone. Ça blague pas, hein. C'est hyper carré comme organisation. Impressionnant. Je me penchai vers mon sac pour récupérer les mails que j'avais imprimés et disséqués en compagnie de Yue. « Et tu tournes où ?»« Studio Ardmore, à Bray, en Irlande, » expliquai-je, les yeux rivés à mes feuilles. Je suis logée sur place dans une location meublée avec 2 autres actrices. Celle qui joue Lavena Thompson et la deuxième, c'est... Je m'arrêtai quelques secondes, le nez en l'air. Ah, je sais plus son nom, mais elle joue un fantôme de l'académie qui a été tué par une créature des années plus tôt. C'est le centre de l'intrigue de ce 2e film. Un monstre antique est réveillé dans l'académie et s'attaque aux descendants de sang impur. Ça va être énorme. Il va vraiment falloir que je mette le nez dans ces bouquins. Je te les conseille, c'est vraiment une excellente série. Je viens de démarrer le 1er livre en anglais, là. Pas évident, mais je m'accroche. Tu vas faire de gros progrès avec tout ça. Toi qui détestais tant l'anglais. Je souris, les yeux rivés à mes feuilles. Je dois me préparer pour le prochain tournage. Là, je n'ai qu'une ligne de dialogue. Je vais essentiellement faire de la figuration, de la présence. Dans le suivant, ce ne sera pas pareil. Et s'il y a un 4e film, j'aurai carrément des scènes entières avec Kame. Eh bah, tu es déjà drôlement bien renseigné, dit-il impressionné. Oui, Chris a été génial. On a passé 1 heure au téléphone et grâce à ses conseils et ses avertissements, quand la production m'a appelé, j'étais capable de répondre et de comprendre exactement ce qu'il me disait. J'ai de la chance d'être aussi bien entourée. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi ? J'aurais pu t'aider aussi, tu sais. Il paraissait peiné de se voir exclu de l'aventure. Je haussai une épaule. C'est à moi de gérer. Inutile de me lancer là-dedans si je suis obligée de faire appel à papa pour le moindre truc. Oui, enfin, tu es mineure, Daphné. C'est pour cette raison qu'on est dans cet avion aujourd'hui. C'est encore moi qui décide pour toi. Ouais, mais dans 5 semaines, c'est fini, fis-je remarquer avec un clin d'œil auquel il se contenta de répondre par un regard sévère. Tu seras toujours ma fille, libre à moi de te recoller les pieds sur terre quand tu fais n'importe quoi. D'ailleurs, j'aimerais que tu me promettes quelque chose. Quand ton tournage sera terminé, je veux... Non, j'exige que tu ailles à la fac. Je levai les yeux au ciel. Papa,
Je ne blague pas, ne prends pas tes études à la légère. Le cinéma, c'est un milieu impitoyable où l'on te jette aussi vite que l'on t'a pris et... Je sais, l'arrêtai-je, un peu agacé qu'il gâche l'ambiance bon enfant de ce voyage avec une crise d'autorité parentale sortie de nulle part. Non, mais déjà que je ne te trouvais pas très concentré sur les épreuves du bac après tout ça... Je vais la voir, tu verras, Yue m'a bien coaché. Je ne te garantis pas la mention, mais je te promets de pouvoir aller à la fac. Je n'aurai que ça à faire en plus. Ah oui? Je hochai la tête. Une fois mon tournage terminé, eux continueront plusieurs mois. Ensuite, il y a la post-prod. Mon prochain travail, ce sera la promo, et ce ne sera pas avant juillet de l'année suivante. Donc rassure-toi, aller à la fac, je n'aurai que ça à faire. Mon père écarquilla les yeux. Waouh, tu es définitivement très très bien renseigné. Entre Chris, Yue et Wen, et puis aujourd'hui en 3 clics, tu t'expliques tout. Mais demande-moi aussi! Moi aussi je peux t'aider, moi aussi je suis là pour te guider. Me voir me tourner vers d'autres personnes que lui pour obtenir des conseils semblait le désespérer. Il faut que j'assume seul! Et puis, tu es très occupé, fis-je remarquer, la tête basse. Comment ça? Demanda mon père, inquiet. Tu as Ben? Daphné, j'aurai toujours du temps pour toi, enfin. Je ne suis pas que le papa de Ben, je suis aussi ton papa. Je levai le nez vers lui pour me plonger dans son regard brun, trahissant peine et crainte d'avoir mal tenu son rôle ces dernières années. Objectivement, il y avait eu des injustices et des moments où je m'étais senti négligée. Ce n'était pas intentionnel, bien sûr, simplement la conséquence logique de l'arrivée d'un petit être humain fragile et dépendant. Il n'était donc pas question de faire culpabiliser mon papa. Je sais, ne t'en fais pas. C'est juste que, quand je peux me débrouiller seule, je le fais, c'est tout. Il s'arrangea pour baisser le nez afin que je ne voie pas la lueur de chagrin qui avait teinté son regard. Mais il n'avait pas été assez rapide. Un monsieur d'une 60aine d'années vint s'installer à la droite de mon père. Les hôtesses le pressèrent de s'asseoir, puis refermèrent les compartiments à bagages. On nous diffusa les consignes de sécurité et l'avion quitta enfin la piste, direction Londres. Le voyant attacher vos ceintures s'éteignit. Ça va faire 16 ans que je ne suis pas allée à Londres, me lança soudain mon papa. Je me tournai vers lui. Il regardait par le hublot avec moi, un sourire discret aux lèvres. Nous venions de passer la couche nuageuse et le soleil était éblouissant. Ah, tu y étais allé pour accompagner une classe? Non, pour récupérer ma fille que je n'avais pas vue depuis 2 ans, m'expliqua-t-il légèrement mélancolique. Je me mordis la lèvre en baissant le nez sur mes genoux. Daphné Dulce Brown. Elle vit à Londres? Non, en tout cas, quand je suis venue te chercher, elle vivait en périphérie, loin du centre. Je vois. Il y eut un blanc. Ça faisait 12 ans qu'on n'en avait pas parlé, constatai-je en riant. La dernière fois, j'avais 6 ans et des camarades de classe m'avaient demandé, avec le tact légendaire dont font preuve les enfants, si ma maman était morte. J'avais donc posé la question à mon père qui m'avait expliqué qu'elle avait dû partir travailler en Angleterre et qu'elle était très occupée. « Désolé, » murmura mon papa, un peu honteux. Un nouveau silence prit place. « Vous vous êtes rencontrés comment ?» demandai-je curieuse. Il prit une profonde inspiration, tout à ses souvenirs. « À la fac. Je terminais laborieusement mon diplôme et elle occupait un petit boulot d'assistante d'anglais pour subvenir à ses besoins après un divorce difficile. » J'écarquillai les yeux. « Attends, elle avait déjà été mariée ?» La conversation semblait le mettre mal à l'aise et il se contenta d'acquiescer d'un discret coup de menton. « Waouh! Et du coup, vous êtes restés ensemble longtemps ?»« Eh bien, ça a duré 7 mois. »« C'est tout ?» m'étonnai-je. Erwan et moi nous étions fréquentés le double de temps. « Ah, c'était compliqué. » Il soupira. « Ta mère était quelqu'un de brisé. Elle s'était mariée très jeune avec un magnat de la presse anglaise et puis, quand elle a commencé à vieillir, il l'a quittée pour une femme plus jeune. » Je fis la grimace. « Pouah, la pauvre !» Elle a beaucoup souffert, et quand je l'ai rencontrée, elle était encore en train de se reconstruire. Elle faisait des crises d'angoisse. Un coup, elle voulait rompre, un autre, elle me proposait de l'épouser. Elle parlait parfois de suicide. « Ah ouais, chaud !» L'expression, légèrement décalée, fit rire mon père. Un peu. J'ai donc préféré arrêter là. Je ne désespérais pas de reprendre notre histoire plus tard, quand elle se sentirait mieux, mais 1 semaine après notre séparation, elle m'a annoncé qu'elle t'attendait. Je souris. Tu vas me dire que je regarde trop de comédies romantiques, mais ça ne vous a pas donné envie de vous remettre ensemble? Il serra les mâchoires. C'était très compliqué. Disons, pour faire simple, qu'elle ne souhaitait pas vraiment que je m'implique dans ton éducation. Oh! J'ai eu le temps de te tenir 3 fois dans mes bras avant qu'elle ne quitte la France sans un mot pour retourner en Angleterre. J'étais très inquiet, tu imagines, de te savoir avec une personne aussi fragile, mais après 2 ans de procédures difficiles et laborieuses, j'ai obtenu ta garde exclusive. Je suis donc venue te chercher et elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Je me mordis la lèvre.
J'aurais pu me sentir blessée que la femme qui m'avait mise au monde m'ait oubliée. Pourtant, ça ne me touchait pas. Je ne la connaissais pas et je n'avais manqué ni d'amour ni d'attention. Oui, petite, il m'était arrivé de souffrir de son absence, mais aujourd'hui, elle m'indifférait. Je m'étais construite sans elle. Je laissais mon regard se promener sur le sol de l'avion, le long des lignes fluo tracées sur la moquette du couloir. Tiens, tu sais pourquoi on éteint les lumières dans un avion qui atterrit de nuit ? Non, fit mon père, surpris par le revirement de conversation. Pour que tes yeux soient habitués à l'obscurité et que tu vois bien en cas d'évacuation d'urgence. Eh ben dis donc, tu en sais des choses sur les avions, s'amusa-t-il. Je ris. C'est ça de voyager avec Wen. Il est vraiment adorable. Il est en train de courir entre Châteaugiroux et Paris pour son déménagement et il a pourtant pris le temps de m'aider à regarder le contrat qu'on m'avait fait parvenir. Mon père tressauta sur son siège. Tu as eu ton contrat ? Mais pourquoi tu ne me l'as pas montré ? Papa, je t'adore, hein, dis-je en l'attrapant par l'épaule. Mais je pense que Wen était le plus qualifié sur ce coup-là. J'aurais quand même pu y jeter un œil. Je lui jetai un regard désabusé. T'es nul en anglais, t'aurais rien pigé. C'était bourré de termes juridiques hyper compliqués. Oui, d'accord, j'aurais rien compris, mais... Tu peux respecter ton vieux père, un peu ? Je levai les yeux au ciel, le sourire aux lèvres. Enfin voilà, je l'ai passé à Wen. Je voulais juste qu'il m'explique en gros ce que je n'avais pas bien compris, mais ce malade m'a fait la traduction intégrale du contrat en français. Il ne sait rien faire à moitié, c'est affolant. Et du coup, ça allait ? C'était réglo ? Oui, mis à part les clauses de confidentialité qui sont vraiment sévères, il n'y avait rien de très surprenant. Ils me font signer pour 2 films. 2 films seulement ? Ce n'est pas un peu risqué pour toi ? C'est eux qui font le contrat. Et puis, tu sais, l'avantage de signer pour seulement 2 films est double. Tu vois, si c'est une bouse sans nom, je sais que dans 2 ans, c'est terminé, je suis libérée. En revanche, si c'est un succès, je pourrais renégocier pour les prochains films. Et de leur côté, 2 ans, ça leur plaît bien. Ils ne me connaissent pas, si je ne conviens pas pour X raisons, ils pourront se débarrasser de moi sans que ça ne leur coûte trop cher. Pareil, si les films suivants ne se font pas, il n'y a pas de problème d'argent, de dédommagement, de poursuite ou autre. Les contrats courts, ça arrange tout le monde. Ah oui, je n'avais pas pensé comme ça. En tout cas, je peux encore dire merci à Wen. Sans lui, j'aurais été contrainte de signer sans bien comprendre comment je m'engageais. Jamais je n'aurais pu me trouver un agent dans un temps aussi restreint. Et déjà qu'ils ont décalé au maximum la signature pour me laisser passer mon bac... Je jetai un regard accusateur à mon père qui m'avait obligé à demander ce délai. Inutile de dire que j'étais très à l'aise lorsque j'avais dû expliquer au téléphone à la représentante de la Warner que mon papa refusait de m'accompagner signer mon contrat en Angleterre tant que je n'avais pas passé mes examens. « Tu me remercieras un jour. Tu verras », se contenta de riposter mon paternel. Je retournai à mon hublot. N'empêche, il faut vraiment que je trouve un moyen de remercier Wen quand j'aurai eu la première partie de mon cachet. J'avais pensé à des Lego, le truc énorme, tu vois, la boîte qu'il n'osera jamais se payer. Il aime les Lego ? C'est marrant. Je l'imagine mal en train de s'amuser avec des jouets. Ça le détend, apparemment. Yue dit que ça fait gamin. Wen me semble suffisamment adulte sur bien d'autres aspects de sa vie pour pouvoir s'accorder cette petite fantaisie, dit mon père avec un peu de malice dans la voix. On est bien d'accord. Il faudra que je remercie Yue aussi. Mais là, ce sera plus facile. Une visite dans une boutique de figurines ou de goodies manga et le tour est joué. Ensuite, j'emmènerai Ben choisir tout ce qu'il veut dans un magasin de jouets, continuai-je. Je voudrais le couvrir de jouets, tu sais, faire une montagne. Hop, il est où, Ben ? Sous les jouets. Je faisais référence à un jeu auquel nous jouions avec mon petit frère. Il est où, Ben ? Jeu qui consistait pour ce dernier à se cacher derrière ses mains en gloussant. Mon papa me couva d'un regard tendre. Quoi ? Demandai-je intriguée. Non, rien, je suis juste très fière de ma fille, c'est tout. Je souris, un peu gênée. Nous atterrîmes en banlieue de Londres 1 heure plus tard, exactement comme lors de mon précédent voyage. Sauf que cette fois, ce n'était plus Wen le guide, mais moi. Mon père me laissa faire et me suivit, un peu perdu. J'achetai nos tickets de train et repérai la station où il nous faudrait descendre pour rejoindre notre hôtel. Nous avions opté pour un établissement différent de celui où j'avais séjourné avec Wen afin de bénéficier d'une prestation de meilleure qualité, même si nous étions restés dans une gamme de prix modeste. Nous traversâmes donc Londres pour atteindre l'hôtel situé dans les alentours de Hyde Park. Notre chambre n'étant pas encore prête, nous nous contentâmes d'abandonner nos bagages à la réception avant de sortir manger un morceau dans la sandwicherie où Wen m'avait emmené déjeuner juste avant mon audition. Mon père était un peu stressé et eut du mal à parvenir au bout de son bagel, contrairement à moi, qui dévorais mon repas avec appétit. Je passais mon temps le nez collé à mon portable, à échanger des messages avec Wen. Depuis notre atterrissage, je ne cessais de le narguer en lui envoyant des photos des endroits qu'il m'avait fait découvrir. Il me répondait de temps en temps quand il trouvait un moment dans son emploi du temps surchargé, me traitant amicalement de tous les noms. Il était 12h50 lorsque nous arrivâmes devant le bâtiment où aurait lieu notre rendez-vous. Un endroit très différent de celui où j'avais passé mon audition.
L'immeuble ancien avait été remis au goût du jour et était situé dans un bien joli quartier où les bureaux cossus côtoyaient les cafés et les restaurants de caractère. Pas d'énormes enseignes aux couleurs de la boîte de production, pas une affiche ou une photo d'un acteur, rien. Difficile d'imaginer qu'ici, on fabriquait du rêve sur pellicule. « Allez, honneur au tuteur Lego !» taquinai-je mon père en lui désignant l'entrée du bâtiment. Il me jeta un regard glacial avant de s'engager dans la porte au tourniquet. Je lui emboîtai le pas. Nous nous présentâmes à l'accueil où une ravissante jeune femme nous dirigea vers les ascenseurs. Les portes de celui-ci s'ouvrirent au 3e sur un couloir joliment agencé. La moquette bleue était épaisse et les plantes vertes entretenues avec soin. Une nouvelle réceptionniste nous invita à nous présenter avant de nous demander de patienter dans une sorte d'élégant salon aménagé au milieu de l'étage. Je me laissai tomber assise sur un des canapés gris. Mon père m'imita sur un bout de fauteuil, raide. J'observais un peu les bureaux décorés avec goût. On était dans une toute autre ambiance que la dernière fois. J'avais définitivement franchi une étape. « Bonjour, Daphné, c'est bien cela ?» Je me tournai vers la personne qui venait de m'appeler. Il s'agissait d'une magnifique femme dans la quarantaine en chemisier rose pâle et jupe crayon noir, à la chevelure dorée savamment placée sur le côté. Elle aurait pu faire actrice. Ou mannequin. Ou déesse, au choix. « Oui, c'est ça !» confirmai-je en me levant, le sourire aux lèvres. En fait, depuis que nous avions passé la porte au tourniquet, je n'arrivais plus à m'empêcher de sourire. « Parfait, je suis Tara Reynolds. Nous nous sommes parlé au téléphone. Monsieur Dulcet, je présume ?» dit-elle en se tournant vers mon père. Celui-ci resta muet, visiblement soufflé par la grâce de cette femme. Elle tendit la main vers lui. Il ne bougea pas, la mâchoire ballante. « Papa !» grondai-je en tapant du pied pour qu'il se reprenne. Il se leva d'un bond comme s'il venait de se faire pincer les fesses. « Oui, pardon. Julien Dulcet. Enchanté !» s'introduisit-il sur une drôle de voix grave. Je fronçai les sourcils en l'observant serrer la main de Miss Reynolds. Il me faisait quoi, là ? « Bien, allons dans mon bureau, ce sera plus agréable. » Elle s'éloigna et je surpris le regard de mon père qui l'accompagnait. Je laissai filer un petit râle d'agacement. Sérieusement, les mecs. « Papa, gaffe à la moquette, tu baves. » Il s'empressa d'essuyer sa lèvre. Je levai les yeux au ciel en suivant la fille vers son bureau au mur de verre. « Hé, mais c'est pas du tout ce que tu crois !» bougonna mon père en trottinant derrière moi. J'entrai derrière Tara. La vue, les meubles design, la décoration à base d'œuvres abstraites, c'était exactement comme dans les films. Je m'assis sur la chaise située sur la gauche devant son bureau. Mon père s'installa sur celle de droite. « Alors, Daphné » commença Tara en prenant place dans son fauteuil en cuir noir. « Tout d'abord, je tiens à t'informer que toutes les équipes de la Warner sont ravies de t'accueillir dans cette belle aventure. » Le discours était aimable, mais manquait de sincérité. Après tout, des aspirants acteurs, elle avait dû en faire signer un paquet. Nul doute que dans une heure, elle ne se souviendrait même plus de mon nom. « Merci » la remerciai-je poliment. « Alors, tu n'as pas encore d'agent, de ce que j'ai compris ?»« Non. » « D'accord. Comme nous sommes un peu pressés par le temps, j'espère que... Ne vous inquiétez pas, j'ai fait appel à un avocat et j'ai eu la traduction du contrat. Il n'y a aucun problème. »« Oh, très bien, » dit-elle, un peu déstabilisée par l'information. Le mot avocat l'avait fait tressaillir. « Ici, nous avons plutôt l'habitude de traiter avec des agents. Les systèmes anglais, et surtout américains, sont ainsi faits. Je pense que si tu envisages de collaborer avec nous à l'avenir, il serait préférable de t'en trouver un. » Le ton était ferme, ce n'était pas un conseil. Si je voulais avoir une chance de retravailler avec eux sur le moindre projet, je serais forcé de prendre un agent. « C'est prévu, » lui assurai-je avec flegme. J'avais 2 ans pour me retourner, pas de quoi s'affoler. Mon père ne pipait mot. « Bien, alors, le contrat n'a subi aucune modification, mis à part le nom, comme tu nous l'as demandé. »« Très bien. »« Attends, qu'a-t-elle dit ? Tu as changé ton nom ?» paniqua mon père. « J'ai juste fait retirer Brown. Yue m'avait inscrite à l'audition au nom de Daphné Dulcet Brown. Mais je suis Daphné Dulcet, point. »« Un souci ?» demanda notre hôtesse avec un air pincé. Nous entendre baragouiner dans une langue qu'elle ne maîtrisait pas semblait l'irriter. Je lui souris poliment. « Non, rien du tout. Tout va bien. »« Parfait, alors je vais vous laisser vérifier que tout est en ordre. » Elle tendit une copie du contrat à chacun de nous. Mon père attrapa le paquet de feuilles en tremblant. Ayant bien compris que quelque chose le tracassait, j'essayai de croiser son regard. Il s'arrangea pour m'éviter. « Vous désirez un café ?»« Non, merci. » refusa immédiatement mon père, sans lever le nez du contrat posé juste devant lui. Je ne le reconnaissais plus. « Moi je veux bien un café, » répondis-je à Tara. Cette dernière quitta son fauteuil. « Je vous ramène ça tout de suite. » Elle passa à côté de nous pour sortir du bureau. Mon père n'osa pas la suivre des yeux cette fois. « T'es sûr que ça va ?» demandai-je tout bas. Il hocha frénétiquement la tête. « Oui, oui, ça va. » J'attrapai mon sac afin d'y récupérer la traduction du contrat que m'avait faite Wen.
Je jetai un œil à mon père qui avait soulevé la première page pour faire semblant de lire. Comment savais-je qu'il faisait semblant ? Parce qu'il était sur la partie nudité, scènes d'intimité et relations sexuelles simulées qui l'auraient fait réagir s'il avait vraiment lu. Cette section du contrat ne contenait rien de scandaleux. Aucune scène de ce genre n'était prévue. On était sur un film pour adolescents. Adélis était censé avoir 15 ans. Mais je savais que mon père n'aurait pas manqué de sauter sur l'occasion pour me parler, avec tout son tact habituel, de consentement et de liberté. Tara revint dans la pièce. « Voilà votre café. » Elle posa une tasse devant mon nez. « Monsieur, je me suis permis de vous apporter quelques chocolats. Vous verrez, ils sont délicieux. » Elle se pencha entre mon père et moi et disposa sur le bureau une coupelle où se trouvaient 5 bonbons emballés dans du papier doré. Mon père détourna les yeux à l'opposé de Tara, sans doute pour empêcher son regard de flirter avec son décolleté que les premiers boutons défaits de son chemisier laissaient entrevoir. « C'est... merci, balbutia-t-il. J'attrapai ma tasse pour boire une gorgée de café et m'empêcher ainsi de rire. Je comparais consciencieusement les pages de mon contrat avec ma traduction. Tout était conforme. Je bus mon café en silence, laissant à mon père le temps de faire croire qu'il avait lu et compris ce que contenait mon contrat. « Ce café est un délice, » complimentai-je Tara. Elle sourit poliment. « Merci. Vous êtes arrivé de France ce matin ?»« Oui, et nous repartons demain matin. »« Oh, déjà ! Remarquez, vous aurez tout l'après-midi pour jouer les touristes. » Je serrai les mâchoires. « J'ai la séance photo à 15h. On m'avait demandé de passer chez un photographe professionnel afin qu'il fasse des photos de moi publiables. Dernière étape avant que la production ne révèle au monde entier que j'étais Adélis Leroy. Une annonce très attendue par les fans qui avaient été bien déçus que mon nom ne soit pas divulgué durant la conférence de presse donnée 3 semaines plus tôt. Je me tournai vers mon père. « C'est bon, papa ? Tu as fini ?»« Oui, » répondit-il d'une toute petite voix. Tara me confia un stylo qu'elle avait pris soin de décapuchonner. Je paraphai toutes les pages et signai la dernière avant d'échanger mon contrat avec celui que mon père avait devant le nez. Je procédai de la même manière, puis tendis le stylo à mon père. Il souleva les pages et se figea en tombant sur le montant de mes cachets. « Non mais attends, c'est l'argent que tu vas toucher, ça ?» Je le fixai, Tara aussi. « Oui, » dis-je en cherchant à lui faire comprendre du regard que je souhaitais faire pro devant mon employeur et que s'extasier sur ma rémunération ne faisait absolument pas pro. « Non mais Daphné, tu te rends compte que ça, là, c'est 10 ans de mon salaire ?» Il me désigna la somme à 6 chiffres qui représentait le total de mes émoluments pour les 2 premiers films. Il s'agissait de chiffres compris entre 0 et 4, mais cela restait coquet. Je replaçai mes cheveux derrière mes oreilles, un peu gêné par son attitude. Oui, enfin, ça couvre l'intégralité des tournages, plus la promotion, et ils achètent également mon image. Pour toute ma vie, je suis Adélis Leroy. Je décidai de passer sous silence le bonus box-office ou le système de residuals. Savoir ce que je toucherais si le film faisait un carton ou le pourcentage que je récupérais à chaque diffusion-rediffusion du film risquait de l'achever. Et je ne lui parlerai pas non plus de mon droit à l'image et du très juteux marché des produits dérivés. Il semblait avoir du mal à s'en remettre et, surtout, il ne signait toujours pas. « Mais c'est... Tu n'as même pas 18 ans, enfin !» Il s'arrêta là. Il était en angoisse, et voir mon père vaciller, lui qui avait toujours été si fort, si droit, qui avait su patiemment me guider sur le chemin de la vie en me prodiguant ses conseils avisés, me fit incroyablement de la peine. J'attrapai sa main qui tremblait autour du stylo. « Hé, papa, tu sais bien comment je suis, n'est-ce pas ?» Je le fixai par en dessous, sérieuse. Il leva son visage qui avait tourné au blanc spectral vers moi. Il semblait terrifié. « Je vais acheter des Lego à Wen, » expliquai-je. « Une super figurine à Yue. Je vais faire une descente chez Maxi Toys pour Ben, et pour le reste, ça ne va pas changer grand-chose. » Je gardai mes yeux plantés au plus profond des siens. C'était une promesse. J'étais Daphné Doulcet, la fille de Julien et d'Élodie, la grande sœur de Ben. Et ça, rien ne viendrait le remettre en question. Mon père m'observa un long moment. Tara ne semblait rien comprendre à ce qui se tramait entre lui et moi. Il prit une profonde inspiration, puis signa rapidement les pages avant de les faire glisser au milieu du bureau comme si celles-ci étaient maudites. J'avais l'impression qu'il voulait s'en débarrasser, ne plus jamais les avoir sous les yeux. « Eh bien, félicitations !» se réjouit Tara. « Tu fais officiellement partie de l'aventure Eishi. Si tu as le moindre problème légal, tu peux contacter le service juridique dont les coordonnées figurent sur la dernière page. » complétai-je en récupérant ma copie du contrat. « Oui, j'ai vu ça. » La fille sourit en coin. Je voyais dans son regard que je l'amusais. « C'est parfait, alors. » Elle quitta son fauteuil, puis se dirigea vers la porte de son bureau. Je me levai en même temps que mon père, qui semblait tout transi par ce qu'il venait de signer. Tara nous escorta jusqu'aux ascenseurs. « Merci encore d'avoir pris la peine de vous déplacer, » remercia-t-elle en me serrant la main. « Je vous en prie, merci d'avoir pris le temps de nous recevoir. »« Merci, » balbutia mon père. « Et bon courage pour la séance photo. Et le tournage, bien sûr, » ajouta-t-elle sur un ton parfaitement professionnel.
Nous remontâmes dans l'ascenseur et descendîmes jusqu'au rez-de-chaussée. Je sortis du bâtiment la première, mon contrat à la main. Je venais de vivre un moment important de ma vie, j'en avais parfaitement conscience. L'émotion de ce rendez-vous, de cette première fois, et de cette signature qui remettait tout en question, je ne la revivrai jamais, et je me faisais la promesse de ne pas l'oublier. Tout était possible désormais. Tout à coup, l'avenir m'apparaissait ouvert. Aujourd'hui, on m'avait donné des ailes, et j'allais m'en servir pour m'envoler. Mon téléphone vrombit dans ma poche. Je m'empressais de le récupérer. De Wen. Sérieusement ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? T'as pas le droit, c'est criminel. Un peu plus tôt, je lui avais envoyé la photo de mon sandwich poulet avocat, celui qu'il avait choisi la dernière fois et qu'il m'avait avoué être son préféré. Je ris en tapant ma réponse. De Daphné. Il a un problème, l'avocat ? Et je parle pas de celui du sandwich. Je m'empressais de lui envoyer un second message. De Daphné. Au fait, ça y est, je suis officiellement actrice. Je me tournai vers mon père qui ne bougeait plus, debout sur le trottoir, prostré. « Papa, ça va ?» appelai-je, un peu inquiète. « Oui, je suis désolée, Il s'arrêta là. Il regardait droit devant lui, immobile. Je passai mon bras autour du sien. « Eh, papa, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis qu'on est entré dans ce bâtiment, t'as l'air d'avoir complètement déconnecté. » Il baissa la tête, honteux. « Pardon, Daphné, c'est juste un peu dur pour moi. » Je fronçai les sourcils. « Dur ? Pourquoi dur ? Pour l'argent ? » Non, tu vois, je pensais que tu irais à la fac et qu'on aurait encore plein de temps à passer ensemble. Toi, moi, Élodie et Ben. Je ne te voyais pas parti avant au moins 6 ou 7 ans, le temps de tes études. Comment ça, 6 ou 7 ans ? T'as cru que t'allais te débarrasser de moi comme ça ? T'as encore au moins 40 années à passer avec moi sur le dos, mon vieux. Au moins. Mon père resta imperméable au ton sarcastique que j'avais employé pour dédramatiser le moment. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne m'attendais pas à tout ça. Je n'imaginais pas te perdre si vite. Me perdre ? M'étranglai-je. Je te signale que je vais à la fac en novembre et que je squatterai toujours ma chambre chez toi. Oui, mais pour combien de temps ? Avec tout cet argent, qu'est-ce qui te retiendra à la maison ? Tu vas avoir envie de... Papa, l'interrompis-je. J'adore Élodie. Je veux voir Ben entrer à l'école et j'espère me plaindre encore très longtemps de ma grand-mère casse-pied. Casse-pied, me repris-je immédiatement sous le regard désapprobateur de mon père. Il secoua la tête, le sourire aux lèvres. Ah, souffla-t-il, je crois que je ne t'ai juste pas vu grandir, ma petite poupée. Mon portable vrombit au creux de ma main. Je suis toujours une gamine, hein. La preuve, je n'avais pas le droit de signer sans toi aujourd'hui. Je consultai le message que je venais de recevoir. De Wen. Félicitations. Par contre, si tu m'envoies une photo de Mamalou, je te préviens, tu peux te trouver un autre avocat. T'auras qu'à prendre celui de ton sandwich, tiens. Madame, je suis officiellement une actrice. Je souris en coin. De Daphné. Attends, t'es pas au bout de tes surprises. Je levai le nez vers mon père qui m'observait, l'œil humide. Oh, papa, ne fais pas cette tête-là, enfin, me désolai-je. Allez, on va aller se changer les idées. Ça te dit un milkshake ? Wen m'a montré un endroit super, tu vas voir. Et puis comme ça, je pourrai lui envoyer la photo de nos boissons. Il va être dégoûté. Mon père me jeta un regard en biais. Tu parles beaucoup de Wen, je trouve. Je haussai les épaules. C'est normal dans la mesure où c'est avec lui que je suis venue ici la dernière fois, non ? Ouais, se contenta-t-il de répondre. Allez, allons siroter un de tes fameux milkshakes.